l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam sont considérés comme les 5 grandes religions de l'humanité. Tout ça, vous devez connaître. Et de la religion, les 5 grandes religions et tant d'autres religions y compris. Et parce que dans tout ça, vous devez connaître, tout ça, vous devez connaître dans la rubrique ça, nous pourrons parler des 5 grandes religions du monde entier. La religion est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté. Il n'y a pas de définition qui soit reconnue comme valable pour tout ce qu'il est permis aujourd'hui d'appeler la religion. Ça, c'est la philosophie. Le thème latin religio a été défini pour la première fois par Cicéron comme le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte. Dans les langues où le thème est issu du latin, la religion est souvent envisagée comme ce qui concerne la relation entre l'humanité et Dieu. La religion, mais c'est quoi ça? Pourquoi la religion? Et j'aime répéter, j'aime prononcer cette parole. La religion est humaine. La religion vient de l'homme. Tout ça, vous devez connaître des 5 grandes religions. L'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ces 5 grandes religions regroupent près de 5 milliards des 5 milliards de personnes qui comptent notre planète. 7 milliards de personnes qui contiennent la planète Terre et la religion compte près de 5 milliards parmi les 7 milliards. C'est extraordinaire. Et parce que rubrique ça a porté en pile. C'est tout sur même qui basé sur la religion. Et aujourd'hui, nous parlons parler de religion en grande quantité. Et nous parlons des détails sur ces grandes religions. Mais en tant que chrétien, je suis chrétien. Je fais partie de la religion christianisme. Mais moi, je ne crois pas dans la religion. Parce que la religion nous donne ce qui est bon aux yeux d'eux, aux yeux des hommes, mais non ce que demande la Bible. En fait, ou bien le Dieu créateur. Mais pourquoi toutes ces religions? Pourquoi tant de religions dans le monde? Pourquoi partout on parle de la religion? Pourquoi partout on prend la religion? Oui, je crois que la religion rassemble, la religion regroupe, la religion peut-être fait beaucoup de choses. Je sais, j'admets, je crois. En tant que
en fait, chercheur, communicateur, un évangéliste. Et aujourd'hui, on va parler sur la religion. Et avant même nous bailler détails de religion, mais m'a dit nous sincèrement que religion lui fait un pile mal au lieu de bien. Parce que beaucoup de fois, on a défendu une religion, mais pas ça. Ok? Avec Dieu qui secte ou bien religion appartient, il pas pour lui, mais il défend lui. M'pa wel comme ça. M'pa regarder là avec Dieu ça. M'pa comprendre ni avec compréhension ça. M'pense que de préférence ou t'as doué informer, comprendre avant faire partie d'une religion, d'un secte religieux. Pour qui ça me dit ça? Mais on connaît que peut-être dans rubrique ça, on pas saisi bagay ou pas content. Ou pas les saisi tande yo. Pour qui ça me dit ça? Parce que nous connaissons avec la technologie, autant de tout bagay. Ça va dépendre de l'entendre là ou bien comment explication arriver sur. Ça fait nous pourrons essayer d'utiliser toute savoir, toute connaissance nous pour nous aider à comprendre quand on parle de la religion, qu'est-ce que cela veut dire. OK? Parce que et aujourd'hui on va traiter la religion, les 5 grandes religions. Mais pourquoi toutes ces religions? Pourquoi tant de religions dans le monde? Pourquoi, en fait, beaucoup de personnes veulent faire partie d'une religion? Mais pourquoi? Ce sont tant de questions qui, peut-être, si j'étais dans une conférence où tu as trouvé la chance, opportunité de me questionner, de me demander, mais waouh, quelle est l'importance de tant de religions dans le monde? Mais pourquoi on parle de tant de religions dans le monde? C'est parce que la religion est humaine. La religion vient des hommes. La religion est humaine. La Bible mentionne, le mot de la religion mentionne de la Bible. Mais pas comme quoi des choses qui sont basées sur la religion. Parce que la religion ne donne pas le salut. Mais Dieu, Jésus, parlait bien de son Fils. Dieu nous fait nos cadeaux le salut. Ok? Donc peut-être que quelqu'un dit, mais là où parler de christianisme, donc c'est qui veut dire que rentrer dans le christianisme pour nous montrer côté religion. Donc, et peut-être, je dis, hein, ou même qu'à regarder vidéo ça, qu'à suivre page ça, qu'à suivre rubrique ça. Oui, me connais que ou remet religion. Parce que religion, c'est une croyance, c'est une pratique. Nous regrouper nous, une communauté, c'est ça religion. OK? Mais moi, je ne pas seulement rester là. Même de nous avancer pour nous connaître que la religion et ce qui veut dire Dieu nous appartient. Parce que pourquoi ça me dit ça? Là, on prend l'islam avec ça la Bible pour nous dans le christianisme, mais l'autre boit les Corans, qui sont livres, ils servent avec, etc. Ok, c'est Bible ça, c'est livre ça de préférence qui dit ça de faire. Donc c'est là. Et si nous regardons le bouddhisme, religion, ça considéré comme une religion qui est Dieu, pas ni Dieu, ni de nature divine. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire, il considéré comme quoi, il n'y a pas question ni Dieu, ni de nature divine. Ça veut dire, il n'y a pas quoi là. On connaît que ça a créé un peu de problème. Partout dans le monde, il y a des gens qui disent, c'est pas partir à aucune religion, moi c'est d'abord Dieu. Alors, il y a des gens qui disent non. Donc, parce que quand même, chaque monde a essayé donc, et comprendre, affirmer ou de importance à ça, peut-être yo même yo gagné, y a fait. Mais, amis auditeurs, en fait, Zamim, page, fans, page ça. Et parce que YouTube a une importance en peine dans la vie des humains. Parce que quand même, par les moyens de YouTube, peut-être, ou même capable de comprendre, capable d'édifier
rubrique ça d'émission ça aujourd'hui peut-être c'est pas le moyen de donc est-ce que m'ka ignorer la technologie peut-être aider voir arriver plus loin parce que parfois nos amis qui n'a so ba masekou qui disent c'est one love donc bon love là ça important OK mais quand y a pas considérer que la technologie c'est lui qui fait l'homme en soi bouger exister mais qu'on y a comprendre que son moyen quand même donc pour peut-être le monde soit visualisé ou bien la connaissance soit beaucoup plus propagée partout à travers le monde même pas à travers de l'internet de la technologie ou bien que l'évangile a plus propagé OK même parce que quand même et mais quand même donc point faible ou bien dégâts souvent il fait nous faut dire tout OK parce que par ça nous traiter tout bagarre. Le judaïsme n'est pas une religion, mais un état, une confession. On est juif si l'on est des mères juives. Le fait d'être juif est indépendant de toute pratique religieuse. On ne peut pas devenir juif que très difficilement en pouvant son désir profond de vivre une vie juive. Vous entendez? Aujourd'hui, on compte 13 millions de juifs au monde dont la plupart vivent aux États-Unis et en Israël. La loi du retour votée en 1954 ouvrait les portes à tout juif voulant s'installer en Israël. 600 000 juifs originaires des pays arabes l'ont fait. Plus récemment, depuis la chute du mur de Berlin, 1,5 million de Russes ont bénéficié de cette loi, changeant radicalement le visage de la société israélienne. Le judaïsme. 13 millions de juifs. En fait, peut-être que moun captande qui comprend, qui gon côté. Moi, me gon côté me capé. Oui, certainement. Je suis chrétien. En fait, quand même ma partie avec le christianisme. OK? Parce que la Bible, et c'est lui qui boussole moins, OK? Donc, par contre, il y a un monde qui peut-être attaché avec bouddhisme ou bien judaïsme. Mais moins, donc moins croire, donc dans Jésus-Christ, dans bon Dieu qui crée tout bas. OK? Donc, pas peut-être qu'un problème à avoir à 100%. Donc, bien que, faut me prêcher l'évangile. OK? Faut me dire, sous pas réparti. Donc, ou voilà l'enfer. Parce que même si, ou t'as une propre religion, pas. La première religion, le judaïsme. La deuxième religion, c'est le christianisme. Le christianisme professe la foi en un Dieu unique qui s'est révélé pour la première fois à Abraham. Cette confession est née en Palestine à l'époque où cette religion du Proche-Orient était occupée par les Romains. D'abord, minoritaires et persécutés, les chrétiens célèbrent leur culte dans la clandestinité. Mais en 313, l'empereur Constantin leur accorde la liberté de pratiquer leur religion en 392. Le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain et les chrétiens sont placés sous l'autorité de l'évêque de Rome, le pape. Piqué et moi pas placé donc sous l'autorité de l'évêque de Rome. Donc comme on a parlé de christianisme parce que en dans christianisme, on faut dire là. En dans christianisme, on joint un paquet de sectes religieux. Parce que c'est dans le christianisme que le protestantisme sorti. Vous venez que vous venez protester contre bagay qui christianisme ou bien ça les mais en dans christianisme ou j'ai une secte takou catholique et témoin Jéhovah, adventiste du 7e jour, adventiste du 1er jour, baptiste ça. En fait, ou bien ou j'ai tant de sectes ça yo pas religion. Ça fait partie de la religion christianisme, mais c'est un secte
religieux. OK? Parce que quand même, nous avons une idée, les gens disent comme ça, et qui protestant? Catholique, non. Qui religion catholique? Catholique par religion, fait partie de yon secte, mais religion c'est christianisme, mais secte m'appartenant, donc c'est des dieux, c'est adventiste, c'est témoin Jéhovah, dépendamment de soya ou qu'à répondre comme ça. OK? Parce que quand même, vous avez une idée de ça. En 1054, un schisme sépare après maintenant querelle le christianisme oriental dit orthodoxe, dont le chef est le patriarche de Constantinople du christianisme catholique romain à la fin du 15e siècle. Un moine allemand, Martin Luther, est à l'origine de la réforme. On va là. On a parlé de Martin Luther. Mais qui était-il? Parce que je vais sur ça. Et maintenant, prochaine rubrique, je vais sur ça, Martin Luther. Surtout, nous allons aborder une date qui est spéciale. Parce que je vais quand même pour me parler plus de Martin Luther. Mais c'est un monde qui va peut-être mener lutte ça, bataille en pile pour que donc le protestantisme te cagoumé en pile. Donc, mais c'était sous la dictée du Saint-Esprit. Est à l'origine de la réforme, schisme, qui se produit au sein du christianisme occidental, duquel naîtra le protestantisme. Le nombre de chrétiens s'élève à environ 2,3 milliards de croyants. 2,3 milliards de croyants dans près de 300 3300 confessions différentes. 3300 confessions différentes. Le christianisme. Waouh. Waouh. Nous en pile vrai. Mais nous réunis, mais nous pas unis. Ça qui passe. Nous t'es qu'à faire un impact dans le monde. Mais quel est le problème? Est-ce que c'est parce que nous divisons? Est-ce que c'est parce que nous pas unis nous? Waouh. 2,3 milliards. Le christianisme. Waouh. Waouh. Seulement le christianisme. Waouh. Parfois je me demande s'il y avait l'unité entre nous. Nous t'a fait ça. Nous t'a plevé Jésus Pio. Partout dans le monde entier. Mais m'espérer que ou même qui peut-être à suivre avec nous, qui pour qu'on gagne un secte, qui ont religion, mais pas quoi non, qui pour qu'on gagne Jésus profiter. Pour qu'on pas content, mais quand même m'a parlé tout ça, m'a dit de l'islam, m'a dit de tout. OK? Pas de problème parce que moi t'avais parlé de christianisme comme ça parce que moi je suis fier. Et me doit dire ça mieux en tout. OK? Bah c'est quand même donc pas de problème si c'est Coran, si c'est musulman qui est parce pas de problème avec. L'islam est une religion abrahamique articulée autour du Coran. Coran de ces Bible payo ou bien loi payo, doctrine payo parce que quand même une idée de samedi à même gens que Bible Pamnan, c'est en fait livre Pamnan, c'est la Bible et c'est l'équipe seulement qui guide moi qui dit ça me doit faire et pour ne pas pécher contre Dieu on tas de choses. OK? Que les dogmes islamiques considèrent comme le recueil de la parole de Dieu révélée à Mohammed. Considéré par les adhérents de l'islam comme le dernier prophète de Dieu au 7e siècle en Arabie. Un adepte de l'islam est appelé un musulman. Yon moun qui pratique la religion islamique. Donc, il y aurait les moun ça musulman. Islamique, musulman. L'islam a pour fondement et enseignement principal les tawhid, qui signifie ou bien monothéisme, unicité. C'est-à-dire qu'elle revendique
le monothéisme le plus épuré où le culte est voué exclusivement à Dieu. Dieu parle. Et comme tous les grands mouvements de l'histoire mondiale, l'islam a mis un certain temps à s'imposer suivant la tradition musulmane, seule source de connaissances. En la matière, tout commença vers l'an 610. Muhammad, ou bien Ibn Adibi Allah. Donc, permettez-moi, parce que moi pas parler langue ça. Membre d'une famille respectable de la Mecque et qui avait alors une quarantaine d'années, faisait une retraite dans le désert non loin de la ville lorsqu'il eut des visions. Il se vit invité à réciter un texte que sa vision lui enseignait. Ces phénomènes extraordinaires cessèrent bientôt pour reprendre 3 ans plus tard, mais cette fois d'une façon régulière. Dès lors, Muhammad s'est mis à transmettre au nom de Dieu des messages sacrés à ses concitoyens. Ces messages formulés en une très belle langue arabe constituaient une fois rassemblés en un seul recueil ce que l'on appelle le Coran. En 2011, l'islam comporte officiellement 1,57 milliard de croyants, c'est-à-dire 22,5% de la population mondiale, ce qui a en fait la seconde religion du monde par le nombre de fidèles après le christianisme et devant l'hindouisme. Vous entendez, amis auditeurs? 1,57 milliard de croyants, c'est-à-dire 22,5% de la population mondiale. L'islam, les musulmans, ils ont empilé. Mais jusqu'à présent, c'est le christianisme qui gagne plus monde, qui a suivi, qui a plus croyants. Et ensuite l'hindouisme et l'islam. Le bouddhisme est, selon les points de vue traditionnels, une philosophie, une spiritualité, une religion apparue en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bouddha était un prince indien qui était arrivé à la conclusion qu'il devait y avoir davantage pendant la vie et après la mort que ce que prétendaient les savants brahmanes. Il développa un enseignement universel basé sur les 4 nobles vérités. Les bouddhistes orthodoxes associèrent 5 obligations à ces principes de base. Ne partir d'être vivant, être régénéré et vivre une vie chaste, par exemple célibat. Pour les moines et fidélité envers son époux pour les autres. Ne pas mentir, blasphémer ou critiquer et ne pas consommer d'alcool ni d'autres substances qui entraînent l'ivresse. Parce que si vous avez la foi, tout a fait pile bagaille. À l'échelle mondiale, on estime le nombre de bouddhistes à 200 millions, sans compter les nombreux sympathisants. S'il y en a autant, c'est parce que dans plusieurs pays et religions, la véritable foi a été interprétée différemment. Au Japon, en Thaïlande et en Corée. Et également dans certains sectes occidentaux, c'est surtout le bouddhisme zen qui est populaire. L'hindouisme, avec plus de 17 millions de pratiquants. L'hindouisme est aujourd'hui la 3e religion la plus répandue après le christianisme. Après le christianisme et l'islam par rapport aux autres religions du monde. L'hindouisme n'est ni né des dogmes ni des prophètes. La particularité de l'hindouisme est d'englober pas mal de concepts philosophiques qui sont privés, qui sont arrivés, organisés, mais assimilent les différentes tendances religieuses en Inde, hormis les religions bien distinctes
bouddhisme, bien sikhisme. Dans l'hindouisme, on croit au Brahman, qui est un principe divin en trois. Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, et Shiva, le destructeur. Brahma est en quelque sorte la réalité suprême, mais associé à lui, il y a des milliers de petites divinités qui sont elles aussi reconnues. Ce qui est particulier dans la notion de Dieu de l'hindouisme, c'est que le Brahman est plus un concept philosophique qu'un principe actif. On médite dessus, mais on ne l'adore pas. Il n'existe pas d'être Dieu en tant que personne ou volonté, mais le principe divin vit et se met en tout. L'univers est divin. Le Brahman se trouve dans un sourire, dans une fourmi, dans un ruisseau. 17 millions, l'hindouisme, le Japon. Waouh! Parfois on demande pourquoi, mais quand même, il y a une raison donc qui suscite toutes ces religions. Et en Afrique, deuxième continent de la planète par sa taille, les adeptes des religions africaines sont répartis en 43 pays. Et ce chiffre a plus de 100 millions, ce qui représente 70% des adeptes des religions traditionnelles dans le monde. Il ne représente cependant dans toute l'Afrique que 12% de la population, 45% des Africains étant chrétiens et 40% environ musulmans, ce qui n'empêche pas que ces deux religions soient parfois très nettement influencées dans leur pratique par la religion traditionnelle originelle, interprétée quelquefois de manière particulière à la lumière des coutumes africaines. Le cadre religieux du continent africain est aujourd'hui d'une grande richesse correspondant à la variété éthique de la population. Religion du monde traite de l'actualité religieuse et de sujets de société, les sectes, la richesse spirituelle, mais aussi la religion sur donc d'autres religions, la religion sur d'autres sectes religieux. Les plus grandes religions du monde, la rubrique tout ça ou doit connaître, parce que rubrique ça sont rubrique que Chanel ça apporté pour c'est chaque jour nous parler, nous traiter un thème, parce que vidéo ça peut-être c'est une vidéo que minimum moi prend bon sang fort pour comprendre. Mais juste avant que nous peut-être saluer tout fanatique, tout le monde qui lit vidéo, une petite question pour vous acceptez Christ déjà? En fait, dans qui secte religieux oui? Ou ka écrire en bas commentaire. Ou ka écrire sur YouTube, parce que ou ka écrire sur Facebook, ou ka écrire sur les réseaux sociaux, dis-moi koto camper. M'espérer que ou bien camper. Ça va pas dépendre de moi non, mais ça dépend de ou même à bon Dieu. Et les 5 grandes religions du monde, la religion est parce que parfois qu'on crée un pile problème qui dit pas de religion et il y en a pas dit pour nous finir pas de neutralité donc dans la religion donc parce que tout le monde entend des dit pas de religion donc tout le monde a une religion parce que pas de neutralité dans bagay ça. OK? Je pense que quand même et le fait qu'il n'y ait pas de neutralité ou une religion quand même on appartient avec. OK? Tout ça, vous devez connaître, c'est rubrique ça, en fait, cap fait pile effort pour nous voir comment nous combler vidéo. Tout ça, vous devez connaître. Pas oublier partager là en amis, partager sur Facebook, partager et sur l'autre réseaux sociaux. Parce que quand même, c'est pas seulement vous-même qui ont une idée, pas seulement vous-même qui peut-être capable de critiquer, capable de poser mes questions, capable de répondre à tout. L'autre monde a bien opportunité pour lui pour lui tendre des questions, pour lui comprendre. Merci. N'a croisé pour une autre vidéo comme ça.